Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique en ce mardi 14 janvier, tirage de la polarité féminine pour ce féminin. J'espère surtout que vous avez bien dormi. Alors j'ai tiré comme à mon habitude, pardonnez-moi, 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte du corbeau. Et à notre droite, la carte, la lune. Ça va être très mystique ce matin, j'ai l'impression. Alors évidemment, féminine, féminin, la carte du corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Alors, cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Il semblerait que tu sois en interrogation ce matin, féminine. Tu perçois, tu sens intuitivement pas mal de choses. Et oui, chamane que tu es, cette énergie du corbeau, ce matin, n'est pas là par hasard. En plus, avec ce chiffre 13, on parle bien de transformation, de métamorphose et de magie. Donc, évidemment, féminine, quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Donc, attention, votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Donc, on te demande ce matin, féminin, féminine, d'être fidèle à ta parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue, il faut le remarquer. Donc, regardez profondément dans votre cœur féminine et faites preuve de vigilance. Sinon, vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer, j'allais dire, d'illusions. Avec cette carte principalement de chiffre 37, avec la lune, évidemment, ça va nous parler de lunaison. Et oui, féminine cyclique que tu es. Donc, tous les 28 jours, tu le sais, la lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière. Donc, c'est très symbolique, c'est le cycle des recommencements. Donc, on nous parle aussi de ce phénomène dans notre ciel parce qu'il a un impact puissant sur notre psychisme humain. C'est vrai que nous sommes en pleine lune. Il nous offre aussi la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Voilà ce qu'on t'annonce ce matin. Donc c'est vrai que ça évoque aussi toutes les prières ou tous les rituels que tu peux faire à la lune. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux et bien sûr sur la terre. Alors, ce même pouvoir aussi affecte à son tour les sentiments et les émotions des humains et reflète leur apparition ou leur retour dans l'inconscient. Donc, tu vas peut-être avoir un retour d'émotion, d'anxiété, de peur. Souffle, fais confiance à cette magie de la métamorphose du corbeau qui t'aide justement à renaître à une personne nouvelle. La lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil. Et évidemment, elle vient te rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer peut-être votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Oui, n'aie pas peur, féminine. Accepte tes émotions, accepte que tes émotions te traversent. Donc, on parle de retourner ce matin dans le monde de l'expression intérieure et de la connexion intuitive. Laisse-la t'aider à prendre du temps aussi pour te connaître, pour toi-même, pour appréhender tes sentiments, tes émotions et tes besoins essentiels humains et spirituels. Donc, cette carte invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la Lune d'ailleurs tous les mois, afin que tu puisses te libérer
que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Alors pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même dans les distractions, peut-être aussi de la société moderne, ou du moins avoir le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de votre être jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Évidemment, les traditions chamaniques expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. Donc évidemment, il y a peut-être encore des choses qui t'effraient, donc n'aie pas peur, vas-y, c'est le meilleur moment peut-être de dire certaines vérités, de dire les choses. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, bien évidemment. Les 2 premières cartes vont nous parler de la source de tes peurs, qu'est-ce qui limite tes actions et les influences extérieures. J'ai tiré ce matin le sextile et j'ai tiré le signe des poissons au niveau de l'archétype astrologique que nous allons travailler au niveau des qualités et des vertus. Le sextile va nous parler d'opportunités, de croissance émergente, de potentiel à développer. Et le signe du poisson va nous demander de nous connecter à notre intuition, évidemment, et à notre imaginaire, ou peut-être aussi à notre ressenti intuitif. Donc ce sextile, évidemment, est lié par une force de cohésion. Donc on parle bien, évidemment, d'émergence active, de création. Donc c'est vrai qu'à partir du néant, la fécondité en découle. C'est cette croissance première, c'est cette croissance qui implique aussi une nouvelle organisation consécutive, j'allais dire directement liée, après des tensions que tu as éprouvées ou peut-être après une mise à l'épreuve. Donc, maintenant, ça doit pouvoir, j'allais dire, traduire un développement concret. Le sextile est surtout le signe de la complémentarité. Donc, c'est vrai que on va nous parler de la complémentarité, des signes d'éléments complémentaires et de même polarité. Donc, on va nous parler évidemment de feu, d'air, de terre, d'eau. Donc ça symbolise à la fois l'adaptation, la souplesse, la compréhension, la réciprocité, la qualité de communication. Donc peut-être que ces derniers temps, tu n'as pas fait preuve d'adaptation, de souplesse, de compréhension et de communication. Donc on parle bien de différencier ta cause avec celle de ton masculin. Donc il faut faire une synthèse de tes vertus, de ce qui englobe aussi tout ce qui a fait que tes vertus aujourd'hui sont belles par rapport à l'expérience qui a été passée. C'est vrai que l'harmonie de ce sextile en poisson va s'extrapoler à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau esthétique, poétique, amoureuse, évidemment harmonieuse. On parle aussi ce matin d'épicurisme, on nous parle aussi dans certains cas d'érotisme, de charme, de plaisir et de tendresse. Alors évidemment, ça nous rappelle aussi la planète de Vénus, qui maîtrise évidemment le signe du taureau et de la balance. Donc, le sextile applique évidemment, forcément, j'allais dire une décroissance pour pouvoir émerger justement un nouvel être. On va travailler à nouveau notre être intérieur après principalement de l'apaisement, j'allais dire qu'on retrouve maintenant. Donc, on peut se reconcentrer sur notre spiritualité. On va parler de potentialité qui ne peut émerger qu'après un lâcher-prise. Donc, réorganisation, évidemment, après un décroissement, j'allais dire peut-être de tes forces au niveau émotionnel. Et puis, bien sûr, considérer en toi ce qui t'oppose encore et puis qui empêche aujourd'hui ton expansion dans ton incarnation. Donc, partager l'harmonie naît aussi du fait d'analyser les confrontations aussi qui émergent en toi en ce moment. Donc on parle de phase positive, de développement, de profit actif, de perspective et de changement de cycle. Donc tu es dans un transit d'actualisation. C'est vrai que tu as toujours eu ce rôle de médiatrice, de créatrice de changement. Donc continue, c'est pas parce que ton masculin est un peu à la traîne que tu dois t'arrêter de penser et de vivre. Continue à croître. Si tu ne le fais pas, évidemment, il va y avoir encore des impacts négatifs. Donc, on parle de concrétisation et on parle aussi de soulever aussi son plein potentiel, j'allais dire, à l'harmonisation et à la création. Donc, reconnais-toi,
évidemment, il y a une difficulté par ce manque de reconnaissance peut-être de ton masculin. Donne-la toi, cette reconnaissance. N'attends pas cette reconnaissance de qui que ce soit et libère-toi aussi des marques ou des éléments très frustrants ou très insatisfaisants qui te paralysent, j'allais dire, à l'heure actuelle. C'est très important. On va regarder aussi principalement comment ne pas douter de tes capacités, dans tes potentialités, comment structurer ton potentiel. J'ai tiré la carte du quintile et j'ai tiré la carte de Mercure. Et oui, ça va nous parler évidemment d'inspiration de l'âme, de facilité, de talent à exprimer. Ça va nous parler aussi de mental, de pensée, d'intellect, de communication, d'échange. Et puis ça va nous parler aussi du messager. Ah, est-ce que tu ne recevrais pas aujourd'hui peut-être un message de ton masculin ou peut-être que tu vas recevoir des messages de tes guides. Donc, c'est vrai que Mercure symbolise évidemment les Gémeaux et les Vierges. Il est attaché à la maison 3 et à la maison 6. Donc, on parle bien évidemment de maîtriser de manière neutre, hein, par la voie du milieu aussi. Donc, c'est vrai que ça symbolise aussi un côté un petit peu adolescent, nerveux, électrique qu'il va falloir calmer et contenir. Ben oui, c'est important parce qu'il y a une boucle à boucler. Donc, on parle bien aussi d'excentricité qui ont pu provoquer aussi beaucoup de chaos dans la communication par rapport à ton autre. On te demande d'arrêter de le bombarder de questions ou de communication. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Ou bien, au contraire, d'arrêter d'être sombre et froide avec lui. Donc, on parle bien de lâcher cette proportion de main de fer qui n'est même pas dans un gant de velours. On te demande de te replacer, de retravailler ton champ magnétique parce que ça va travailler évidemment cette révolution solaire de cette polarité masculine, c'est ce qu'on attend d'elle, et bien évidemment de te différencier, de retravailler ta différenciation, l'expression de ta volonté, ton affirmation de soi, c'est-à-dire du moi personnel et supérieur par l'intellect et non pas par cet afflux nerveux, électrique, primitif où tout peut tourner autour de ton autre. Donc, c'est intéressant évidemment de calmer le jeu et de retravailler ton individuation. J'ai tiré bien évidemment une carte, l'oracle de l'amour, afin de connaître ton émotionnel et puis tes chances, on va dire, sur le plan amoureux et sentimental. Et j'ai tiré la carte, ah ben voilà, nous sommes complètement reliés, de l'équilibre. Alors, cette carte de l'équilibre, cette carte numéro 22, le 22 est le nombre évidemment de la construction, ça nous donne le chiffre 4, on parle d'intégrité, on parle de stabilité, on parle de solidité obtenue par une approche cartésienne. Si tu dois parler avec ton autre, et une approche cartésienne, travaille ton approche cartésienne. Tu as été trop longtemps, j'allais dire, un peu trop dispersé. On te parle d'équilibrer, et d'ailleurs tu le vois sur chaque plateau de la balance, ton cœur, vos cœurs. Donc on parle d'équilibre, on parle aussi d'harmonie, on parle aussi de relations harmonieuses, même si bon, il y a encore des petits nuages dans le ciel, mais on parle d'une expression plus calme, plus enclin à l'harmonisation et à la sérénité. Voilà ce que tu dois travailler ce matin. Eh bien, c'est pas trop mal du tout. Je te souhaite une excellente journée et je t'embrasse. Au revoir.